Novembre 2021 à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est la nuit, toute la ville semble endormie, sauf dans l'une des maisons, un peu à l'écart. À l'intérieur, une scène macabre est en train de se dérouler. Des individus viennent de commettre l'irréparable. Cette scène marque le début d'une histoire diabolique. Une histoire qui va secouer la région tout entière. Jeudi 25 novembre 2021, une maison inachevée au quartier Broko de Bouaké. Un corps en état de putréfaction y est retrouvé. La victime, une jeune fille dans la fleur de l'âge, morte dans des conditions atroces. Après l'identification de la dépouille, il s'agit de Kwaku Amoué Marie-Josée, une étudiante en licence 2 de communication, âgée seulement de 20 ans. Focus Faits divers revient sur cette histoire qui a brisé le cœur de plusieurs. Bouaké, cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, compte plus de 542 000 habitants. C'est ici que la famille Kwaku réside depuis toujours. Marie-Josée Hermine est la 11e des Kwaku. Âgée de 20 ans, elle connaît un parcours scolaire et universitaire sans faute. Je devais la mettre à la maternelle, au CCF, chose comme on appelle à la mission catholique. Il n'y avait pas de maternelle. Donc, ses grandes sœurs étaient là-bas. Elle dit, ah, papa, je vais aller à l'école. Je dis, mais il n'y a pas de maternelle, puisque tu as 3 ans et demi. Elle dit, non, moi, je vais partir à l'école. Donc, je l'ai mise au CP1. Disons, j'ai dit, bon, elle peut rester là, et puis, bon, l'année prochaine, après, son maître m'appelle et dit, ah, elle est brillante. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, il faut venir payer. Et j'ai payé le CP1. Et elle est partie comme ça. Elle a eu près de 8 de moyenne. Et c'est par là, elle est partie. Elle n'a jamais doublé. De là, après l'entrée en 6e, on l'amène au CCF de Béoumi. CCF avec tableau d'honneur, à tout moment, tableau d'honneur jusqu'en 3e. Elle a eu son BPC. On l'oriente au Grand Bayou, l'ancien Grand Bayou, le lycée, comment on appelle la même, lycée des jeunes filles. Et elle reçoit encore des tableaux d'honneur. Et elle a eu le bac et elle a été orientée directement à l'université Alassane Ouattara. En dépit de son charme, Marie-Josée Hermine reste une personne sobre sur le campus 2 de l'université Alassane Ouattara. L'étudiante en licence 2 de communication n'a Dieu que pour ses études. Entreprenante, Marie-Josée Hermine exerce une activité extrascolaire. Depuis près de 3 ans, elle travaillait dans une unité de fabrication de colliers en perles. Cette jeune femme a la personnalité enjouée, dotée d'un sourire ravageur. Ses amis et autres admirateurs ne la verront plus jamais. Ce jeudi 18 novembre 2021, après son travail, Marie-Josée Hermine commence à apprêter ses affaires. Il est 19h30. Comme à l'accoutumée, son employeur la conduit à moto au carrefour dit Feu de la Madone, au quartier Ngatakro, où la jeune fille empruntait un mototaxi en toute sécurité. Fidèle et généreuse, Hermine s'est attachée les services d'un jeune conducteur de mototaxi âgé de 20 ans que nous appellerons Mangala Karidioula. Elle lui fait confiance. En plus, il habite le même quartier qu'elle. Ce soir-là, Mangala Karidioula, son conducteur de mototaxi habituel, est bien là. Hermine grimpe à l'arrière de la moto en toute confiance. Son employeur, rassuré, lui rentre avec le sentiment du devoir accompli. C'est la dernière fois qu'il verra son employé. Donc le jeudi, elle est partie, matin, et jusqu'à vendredi,
sa grande sœur me dit, ah, elle est venue me voir à partir de 20h, c'est-à-dire 21h, que non, je ne vois pas ma petite sœur. Il dit, mais depuis quand tu ne vois pas? Elle dit, non, jeudi matin, moi je suis parti à Ouyansou, elle a dirigé, elle est partie, et qu'elle n'est pas venue. Je dis, mais elle n'est pas venue comment? Il dit, non. Moi je dormais, j'étais un peu malade, je dormais parce qu'on était en compo. Donc quand je suis venu, jusqu'à 23h, je ne voyais pas ma soeur, alors qu'elle n'a jamais découché. La peur gagne toute la maison. La sœur aînée essaie de joindre une autre sœur qui habite dans un autre quartier, espérant qu'elle s'y trouve. Hermine n'est pas chez elle, répond-elle. Cette réponse augmente l'angoisse de la maisonnée. Elle commence à avoir un mauvais pressentiment. Plus aucun doute pour elle, Marie-Josée a disparu. Les parents font appel à la police qui commence à mener ses investigations. Au bout de quelques jours, son père, pris de panique, sillonne plusieurs endroits pour retrouver sa fille chérie. Des alertes sont lancées sur les réseaux sociaux. Les amis de classe de la jeune fille remettent la main à la pâte. La ville est en alerte. Une chaîne de solidarité se met en place dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Nous sommes vendredi 19 novembre 2021. Les premières investigations de Dr Kwaku, le père de Hermine, lui révèlent que sa fille a été aperçue pour la dernière fois sur une moto-taxi. L'enquête que moi j'ai menée, et le monsieur me dit oui, effectivement, il y a un petit qui est moto-taxi, qui fait la moto-taxi, comment on appelle, feu à Madone. Donc c'est lui qui a l'habitude de la prendre. Maintenant, effectivement, et j'ai dit, bon, allez-y me faire l'enquête, où est-ce qu'il se trouve, puisqu'il est à Broukre ici. Il est au 6e arrêt. Et maintenant, quand ils ont vu le domicile, j'ai dit, bon, allez-y. Et je suis rentré chez lui. Au moment où je rentrais, quand je suis rentré, en même temps, il sortait de la maison, torse nu. Et j'ai vu que ma fille l'avait gratté ici, il a mordu vers là, vers le bras. Et en même temps, je l'ai attaqué. Il dit, mon petit, mais c'est toi qui as l'habitude de transporter ma fille, elle s'appelle Hermine, l'étudiante là. Il dit, oui, ah, c'est la vieille mère. Oui, c'est moi. Il dit, mais hier, c'est toi qui l'as transportée. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle dit, oui, effectivement, c'est moi qui l'ai prise et je l'ai déposée, comment on appelle, à l'hôtel. Il dit, non, mais tu l'as déposée à nos... Mais jusque-là, je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas encore vue. Donc, effectivement, moi, il faut tout faire pour me trouver ma fille. Parce que là, tu l'as déposée. Est-ce que d'habitude, c'est là que tu la déposes? Il me dit, non. Et quand on venait, en même temps, il y a 3 jeunes qui m'ont arrêté. Et puis elle me dit, il faut me laisser là, tu vas les prendre. J'ai dit, c'est faux. Tellement que je connais ma fille, elle a peur. C'est pourquoi elle te prend jusqu'à pour aller à la maison. Donc elle ne peut pas s'arrêter en cours de chemin pour dire, il faut prendre 3 personnes pour aller. Est-ce qu'elle n'a pas payé ses frais de transport? Il dit, si. Ces blessures récentes sur son corps, Mangala Karidioula, le conducteur de mototaxi, les explique par un braquage dont il aurait été victime. Une explication qui ne convainc pas ses frères, dont l'aîné, Dosso Mamadou. Il a dit combien de personnes qu'il a arrêtées, qui voulaient l'arracher moto. Il dit non, qu'il était au moins 3, 2 comme ça. Il dit non, lui l'enfant comme ça. Il dit, il ne croit pas. Il dit, bien, où est la moto? Que la moto est venue à lui. Il dit, non, je ne crois pas. Mon petit frère, de toute façon, il a peur là. 3 personnes, au moins 2 personnes, garçons. Pourquoi ils ne vont pas partager la moto? Soit toi-même, tu vas rester. Dr Kwaku considère le témoignage ambigu du jeune Mangala et ses blessures comme des indices. Il s'empresse d'en informer la brigade de gendarmerie. Les preuves sont insuffisantes, selon la maréchaussée. Samedi 20 novembre 2021, le père de Hermine convainc le conducteur de mototaxi de l'accompagner à la gendarmerie pour nécessité d'enquête. Mangala Karidioula s'exécute. Selon une source policière,
le jeune conducteur de mototaxi fait preuve d'une sérénité déconcertante. Son témoignage convainc les agents des forces de l'ordre, qui finissent par le laisser partir. Mais la joie du jeune homme sera de courte durée. Le lendemain, dès 6 heures, le docteur Kouakou montre le bout de son nez. Le vieil homme demande au conducteur de mototaxi de le conduire sur le lieu où il prétend avoir été braqué par 3 malfrats. On va jusqu'à Mbrousse, IMS 2. On arrive, je suis descendu, ils sont descendus, mais où est-ce qu'on t'a agressé? Il dit c'est là. Il dit mais là, on ne peut pas venir t'agresser, toi un enfant comme ça, tu as 20 ans, et 3 jeunes, ils ont couteau à la main, et puis ils vont t'agresser ici, et sans prendre de portable, ni de moto, ni argent, ni chose que c'est faux. Et là, j'ai vu qu'il a tiqué. J'ai dit bien. Préfecture de police de Bouaké, brigade anticriminalité. Lundi 22 novembre 2021, Dr Kouakou débarque dans les locaux de cette unité. Il s'empresse de partager les résultats de son enquête au commissaire. La brigade anticriminalité procède à des traçages du téléphone de Hermine, mais en vain. Jeudi 25 novembre 2021, Mangala en est à son 3e jour de détention. Il risque d'être à nouveau libéré pour insuffisance de preuves. C'est là que toute l'histoire va s'emballer. Le père de Hermine sort de son escarcelle, sa toute dernière trouvaille. Et là, je suis revenu chez lui à la maison. Il avait ses grands frères et puis la femme de ses frères. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça dit, ça c'est une question de Dieu maintenant. C'est Dieu qui va faire le travail. J'ai dit, bon, j'ai appelé l'une des femmes de ses frères là. J'ai dit, bon, le petit là, il a la police. Vous savez, depuis 3 jours, il est là-bas. Donc, je dois tout faire pour le libérer. Maintenant, il a un portable bleu. Parce que le premier jour, quand je rentrais chez lui, comme il ne me connaissait pas, et quand il sortait, il avait un portable bleu et il a enlevé des puces dedans. Et j'ai remarqué. J'ai dit, il a un portable bleu. Donc, donnez-moi ce portable-là. C'est pour faire des recherches et puis maintenant, je vais le libérer puis on vient. Les proches du jeune conducteur de mototaxi mordent à l'hameçon. Ils se rendent à la brigade anticriminalité avec le téléphone portable bleu de Mangala qu'ils remettent au père de Hermine. L'affaire connaît un coup d'accélérateur. À 14 h, les fins limiers de la brigade anticriminalité procèdent au traçage du téléphone de Hermine. Et bingo, les résultats des analyses sont implacables. La puce de Hermine est localisée dans le téléphone bleu de Mangala. Puis, il a offert, selon une source policière, le téléphone portable de sa victime à son père, qui réside à Mankono. Il est 20 h. Après plusieurs tergiversations, le conducteur de mototaxi se résout à montrer aux enquêteurs le lieu du crime. Le jeune homme, a priori ordinaire, livre un récit glaçant de la soirée du jeudi 18 novembre 2021. Nous avons tué la fille dans une maison inachevée à Broukro. Je ne suis pas seul. Je l'ai fait avec 3 autres amis, a-t-il indiqué selon une source policière. Vous convenez avec moi que depuis le carrefour Nafaya, où le mototaximètre dit l'avoir déposé jusqu'ici, moi je ne pense pas qu'à moto on puisse venir jusqu'ici pour venir commettre le forfait. Donc c'est avec, je me dis, avec l'aide de quelqu'un à voiture qu'ils sont venus commettre le forfait. Le corps, en état de putréfaction de Hermine, est découvert à 10 mètres du lieu où Mangala Karidioula prétend avoir été braqué par 3 malfrats. On est en présence d'une scène d'une rare violence. La chaîne de coups et les chaussures laissent peu de doute quant à l'identité de la victime, tandis que le couteau qu'elle a réussi à briser témoigne de la résistance opposée de Hermine. Frappé par la violence du meurtre de sa fille, Dr Kouakou, qui est cardiaque, en tombe évanoui. Aujourd'hui, parents et amis de Hermine restent hantés par son souvenir.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand j'entends Hermine, je pleure. Je pleure. Parce que c'est dur. Jusqu'à présent, je considère que ma camarade vit toujours. Sauf que je me dis qu'elle est séparée, elle est peut-être loin, qu'on va se retrouver un jour. Ce meurtre barbare de l'étudiante Marie-Josée Hermine a suscité une vague de protestation des étudiants. Nous, en tant qu'organisation, nous avons fait une marche pacifique pour interpeller toutes les autorités, que ce soit les autorités policières ou judiciaires, afin que justice soit faite. Et jusqu'à présent, on peut le dire, le procès n'a pas encore eu lieu. Il y a eu des interpellations, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune information relativement au procès. Vraiment, ça fait peur. De toute façon, on se dit qu'on n'est plus en sécurité. Si à Hermine c'est arrivé, ça peut arriver à tout un chacun. Dévastée, la famille Kouakou attend que justice soit faite pour sa fille Hermine. Ce crime, je voudrais qu'il cite ses complices et que ma fille soit dédommagée. Parce que ça, c'est ma vie qu'il a ôté comme ça. Ma fille, je lui demande d'être en paix là-bas. D'être en paix et de faire tout, de veiller sur ses frères et sœurs qui sont restés à poursuivre leurs études dans la paix. Il faut qu'elle se repose en paix. On n'a pas autre chose à dire, mais on demande à Dieu d'être à côté d'elle avec Marie pour qu'elle se repose en paix et que ses frères et sœurs qui restent ici, Dieu puisse leur donner le bonheur à trouver du travail. À Mangala Kargildula, le moto-taxi achèvera en prison sa sinistre carrière de prédateur. Mais cela ne ramènera pas à la vie la jeune étudiante. Trop difficile de tirer un trait sur cet enfant pleine de vie, parti trop tôt, qui représentait un espoir pour sa famille. Les habitants de la ville de Bouaké restent marqués par cette histoire, au point où ils ont peur aujourd'hui d'emprunter les mototaxis à des heures tardives. Bonsoir. Alerte Focus. Une personne est portée disparue. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de la retrouver, veuillez contacter les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'une personne en dépend. Entre deux hockey, sa lumière s'est éteinte, laissant Bouaké en émoi. À bientôt Marie-Josée, à bientôt. Nous veillerons sur tes semblables étudiants, que ton âme repose en paix.